Donc, on peut commencer. Ok. Alors, homme de Dieu, vous allez vous présenter à nos lecteurs. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis l'évêque Mangwa Cyprien Kwame. Je suis le pasteur du district d'Abidjan de l'église générale de la Nouvelle-Jérusalem. Vous êtes situé où? Nous sommes situés à Yopougon. Il faut dire que l'église générale de la Nouvelle-Jérusalem est une église qui a son siège aux États-Unis en Pennsylvanie, qui est dirigée par le très révérend évêque Peter Bass Junior. Et vos activités consistent à quoi et quelle est la vision de l'Église? La vision de l'église, c'est aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire les disciples de la paix, les disciples de l'amour, les disciples de la cohésion. Alors, comment s'organisent vos activités au niveau de l'Église? Nos activités s'organisent au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'accompagnement des jeunes, au niveau de l'accompagnement des femmes, et nous accompagnons les couples à se parfaire dans leur union. Nous accompagnons les jeunes à s'autodéterminer, à éviter tout ce qui est drogue, violence. Nous accompagnons les femmes dans l'entrepreneuriat. Nous accompagnons les femmes à soutenir véritablement leur foyer. Et nous les encourageons beaucoup dans la prière. Alors, la représentation de l'Église en Côte d'Ivoire date de quand? Depuis 2004, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Depuis 2004. Alors, comment s'établit le contact entre l'extérieur et vous ici? Comment s'établit ce contact-là pour que l'Église soit implantée en Côte d'Ivoire? Nous avons d'abord la formation des pasteurs. La formation des pasteurs est une école de théologie qui copte des aspirants. Après la formation, nous les envoyons. D'abord, ils sont dans l'assistanat, ils assistent un pasteur qui est déjà sur le champ de mission. Et après, nous les accompagnons dans l'évangélisation afin qu'ils puissent établir les ministères. D'accord. Vous revendiquez combien de membres aujourd'hui dans le monde entier? Dans le monde entier, depuis les États-Unis, l'Australie, l'Europe, l'Afrique, nous revendiquons au moins 7000 personnes. Et ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 800 personnes dans nos différentes congrégations. Alors, comment s'organisent vos campagnes d'évangélisation et de croisade, tout ça à travers la Côte d'Ivoire? Nous sommes dans l'implantation, c'est-à-dire que nous marchons à pas sûr. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire des grands programmes et à la fin du grand programme, on ne sait pas où les chrétiens vont. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des programmes, des grandes croisades et à la fin, il n'y a pas de suivi. C'est pourquoi nous sommes plus dans l'enseignement des disciples. Nous partons au corps à corps avec des personnes que nous rencontrons afin de faire d'eux des disciples, afin de faire d'eux des véritables disciples. Et eux aussi, ils feront encore des disciples. Nous ne sommes pas comme des contre les grandes croisades. Les grandes croisades sont efficaces, mais nous avons notre manière de marcher. Nous ne sommes pas encore à l'état des grandes croisades, mais nous partons de porte en porte, de bouche à bouche, de village en village, de hameau en hameau, pour proclamer la parole de Dieu. Alors, vous qui parcourez donc les hameaux et les villages pour proclamer la parole de Dieu, avez-vous le sentiment qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire au niveau de l'évangélisation? Quel est votre point de vue? Est-ce que les peuples les plus reculés sont véritablement touchés? Est-ce que les actions d'évangélisation aujourd'hui, de façon générale, en Côte d'Ivoire sont efficaces? Bon, je ne veux pas critiquer la manière de travailler des autres, mais je pense qu'aujourd'hui,
Jésus-Christ est moins prêché. C'est-à-dire que nous prêchons les miracles que nous pouvons faire. Moi, je peux guérir. Moi, je peux te donner enfant. Moi, je peux te donner l'onction. Ce n'est pas ça le message de Jésus. Moi, je peux te donner du travail. Si tu me suis, tu auras ça. Ce n'est pas ça le message de Jésus. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour nous sauver. La bonne question, c'est de se demander de nous sauver de quoi? Nous sauver de quoi? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Parce que même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il travaille, il a la voiture, il s'est marié, il fait des enfants, il se soigne bien. Mais est-ce qu'il est sauvé? Donc, notre évangélisation est basée à montrer aux hommes qu'ils ont besoin du salut. Parce que sans Jésus-Christ, c'est la damnation éternelle. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ok. Alors, homme de Dieu, on va à présent aborder le second volet de notre entretien. Il s'agit justement du rôle que peut jouer l'Église dans une nation véritablement. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est de prier pour les gouvernants. C'est de soutenir les gouvernants. Ceux qui ont le pouvoir de décision. Parce que si nous ne prions pas pour eux, ils vont prendre toujours des décisions qui nous seront néfastes. Nous avons prié pour que le Seigneur puisse les orienter, afin que nos gouvernants puissent marcher dans la sagesse de Dieu et dans la crainte de Dieu. Le rôle de l'Église dans une nation, à des moments, c'est un rôle d'accompagnement. Nous accompagnons les décideurs, nous accompagnons les entrepreneurs, mais nous ne venons pas dogmatiser toute une nation. Et je remercie aujourd'hui les autorités qui ont garanti quand même la laïcité de l'État, en tel enseigne que chaque Ivoirien, chaque personne qui vit en Côte d'Ivoire a la liberté d'embrasser le culte qui le sied. D'embrasser le culte qui le sied. Et nous encourageons encore nos autorités à continuer en cela. Et nous croyons que Dieu bénira toujours la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes au sein d'une fédération. Comment les choses évoluent au sein de cette fédération-là et comment sont menées les activités avec le révérend patriarche Etienne? Nous sommes dans une fédération qui est la Mission internationale chrétienne. La Mission internationale chrétienne est une fédération de plusieurs églises qui ont leur agrément, qui ont leur autorisation. Et la MIC même déjà a son autorisation depuis 2003. Donc, nous ne sommes pas d'hier. Et la MIC a à sa tête le patriarche Jean-Bertrand Aka, qui est le premier leader de cette fédération. C'est quelqu'un qui est doté de beaucoup de patience, beaucoup d'amour, et il est très bien connu au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Europe. Et il est à la tête de la MIC. Dans la MIC, nous avons un évêché. Nous avons des évêques parmi nous. Et ces évêques accompagnent le patriarche dans ses missions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons les églises congrégationnistes. Une église congrégationniste est une église qui est conduite par un pasteur et qui est accompagnée par un conseil d'église, c'est-à-dire un conseil des laïcs. Ça, c'est une église congrégationniste. Et le pasteur a la vision et il discute directement avec ses laïcs pour consolider sa vision afin qu'ils puissent marcher en harmonie.
Et nous avons aussi une catégorie d'églises qui se présente en Côte d'Ivoire, qui est l'église épiscopale. Une église épiscopale est conduite par un évêque, un archevêque ou un évêque. Et quand cette église épiscopale est conduite par un archevêque, l'archevêque se fait entourer par les évêques de son église pour faire ces réunions. Après les évêques, les pasteurs de son église se réunissent et après, les différents responsables de l'église. Donc, il y a une tête qui conduit toute la gamme. Et les églises épiscopales sont plutôt conduites par les archevêques ou les évêques. Donc, la MIC est une fédération dans laquelle on peut trouver des pasteurs, dans laquelle on peut trouver des évêques. Mais la grande majorité des pasteurs de la MIC, des serviteurs de Dieu de la MIC, sont des évêques. Et dans la MIC, nous avons aussi un archevêché. Et dans cet archevêché, c'est le patriarche Jean Bertrand qui en est le premier leader et consacrant. Le leader consacrant, archevêque consacrant. Et son ministère est reconnu depuis toute l'Afrique. Parce qu'au niveau de l'Afrique, il y a la COBA, que est le Conseil pour l'ordination des bishops et des archbishops d'Afrique. Et il y a les faire de consécration au niveau de l'Angola, au niveau du Congo-Brazza, au niveau du Cameroun. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Il a fait des consécrations même jusqu'en France, en Europe, en Belgique. Donc, la MIC est une organisation reconnue de tous. Ok. Alors, homme de Dieu, on ne va pas vous prendre assez de temps. Les réponses que vous avez données sont tellement justes. Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut parler de réveil spirituel? On peut parler toujours de réveil spirituel, parce que le réveil, c'est Dieu qui vient visiter son peuple. Le réveil, c'est Dieu qui vient visiter son peuple. C'est une visitation de Dieu. Mais beaucoup confondent le réveil avec l'agitation. Beaucoup confondent le réveil avec les nominations. On se nomme soit archevêque, on se nomme évêque, on se nomme bishop. C'est pas le réveil, ça. Le réveil, quand Dieu vient visiter son peuple, l'amour prévaut. L'amour prévaut. C'est qu'on commence à aimer son prochain. On commence à aimer même celui qui est notre différence. Celui qui ne pense pas la même chose comme nous. On l'aime à cause du Seigneur. Mais aujourd'hui, la peur est rentrée dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup même se promènent avec les micros. Ils ne parlent pas dans le micro de l'autre. Pourquoi? On se méfie les uns les autres. Et on va appeler ça le réveil. Non, ça, ce n'est pas le réveil. C'est le réveil de la méfiance. C'est le réveil de la crise de confiance. Mais le réveil spirituel, nous croyons qu'il y a un réveil. Parce que nous croyons que Dieu n'a pas abandonné l'Église en Côte d'Ivoire. Nous croyons que Dieu est présent parmi nous. Mais peut-être que ce réveil n'est pas perceptible à cause de nos envies de grandeur, à cause de nos égoïsmes, à cause de vouloir être plus grand que tout le monde. L'Église évangélique est une organisation où chacun a son agrément. Et chacun vit selon la vision de son agrément. L'Église évangélique ne nommera pas un nouveau pontifex maximum. L'Église évangélique ne nommera pas, n'est pas prêt à nommer un nouveau pontifex maximum pour gérer toutes les églises de Côte d'Ivoire. Chacun vit selon la vision qu'il a présentée à l'État, ce qu'il veut faire dans la nation. Et l'État lui donne un agrément, c'est-à-dire une autorisation.
Si ce que tu as présenté à l'État comme projet de société ne plaît pas à l'État, l'État ne te donne pas un agrément. L'État te donne un agrément pour que tu puisses accompagner l'État à créer la cohésion dans le peuple. Et pour cela, nous saluons le ministère des cultes. Avec à sa tête, monsieur le directeur des cultes, monsieur Bamba Messamba, qui vraiment lutte en Côte d'Ivoire ici, comme il le peut, pour que la cohésion religieuse, interreligieuse soit maintenue, que le bon ton soit maintenu. Et ces services ont été toujours, les services de la direction des cultes, ont été toujours à la disposition des chrétiens et à la disposition des hommes religieux de Côte d'Ivoire. Et nous tenons vraiment à lui dire merci pour ce merveilleux service qu'il nous accorde. Merci, homme de Dieu. Moi, je n'ai pas eu tort de... j'ai pas eu tort d'avoir cette interview avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Votre mot de fin pour terminer. Mon mot de fin, c'est d'encourager et de remercier tous les hommes de Dieu qui travaillent pour le service de Dieu. Ceux qui sont dans les grandes villes, ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les coins reculés, que Dieu vous fortifie. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur se souviendra de chacun au moment opportun. Paix en Côte d'Ivoire, paix dans chaque foyer, paix dans chaque famille, et que Dieu bénisse cette nation. Amen. Merci.